Dans cette seconde vidéo, nous allons traiter des brassages génétiques des bactéries. Alors, on a vu la scissiparité précédemment dans la première vidéo, et on avait vu que seul le chromosome bactérien était répliqué. Voilà. Donc, particularité de cette réplication, puisqu'on a vu récemment la réplication chez les eucaryotes, ici, comme le chromosome est circulaire, il y a une seule origine de réplication, et il suffit juste de 2 ARN polymérases qui vont chacune dans un sens pour le répliquer entièrement. Il n'y a donc que des brins continus, il n'y a pas de fragment d'Okazaki, donc la réplication est très rapide, ce qui explique pourquoi la scissiparité se fait aussi rapidement, à savoir qu'il faut juste 20 minutes pour faire une scissiparité. Alors, concernant les plasmides, eux ne sont pas répliqués lors de la scissiparité, mais répartis dans chaque cellule fille. Par contre, on va voir qu'ils vont être répliqués, eux, en permanence. Voilà ce que je vous disais. Donc, régulièrement, il y a des plasmides qui se répliquent. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs exemplaires identiques dans une cellule bactérienne. À propos de ces plasmides, certains sont spécifiques, notamment le plasmide F pour fertilité, donne à la bactérie qui le possède la capacité de transmettre des plasmides à d'autres bactéries. Donc voilà, ici je l'ai représenté en rouge, ce plasmide F qui clignote. Donc cette bactérie, qui est capable donc de transmettre des plasmides, va s'appeler une bactérie F+. Voilà, puisque uniquement ces bactéries-là peuvent transmettre du matériel génétique. Le fait de transmettre un plasmide s'appelle la conjugaison, et c'est voilà, le seul processus, je dirais, par lequel il peut y avoir des échanges entre bactéries. Ce n'est pas le seul processus de brassage génétique en général, mais en tout cas, entre deux bactéries, c'est le seul qui existe, cette conjugaison. Donc imaginons ici, on a une bactérie F- qui n'a donc pas le plasmide F, et évidemment notre bactérie F+ au-dessus, qui a le plasmide F. Il va se créer ce qu'on appelle un pont de conjugaison. On avait dit dans la vidéo précédente qu'il y avait des pilus, des pili, pardon, puisque c'est du latin. Et certains d'entre eux donc, ont une simple fonction d'accroche, d'ancrage, tandis que d'autres sont spécifiques. Ici, vous en avez un qui s'appelle donc le pilus sexuel, et qui est en réalité une espèce de canal qui va permettre de transmettre du matériel génétique. Donc voilà, ici l'objet, ça va être de transmettre ce plasmide F. Donc comment est-ce que la bactérie F+ va-t-elle faire? Eh bien, on va avoir un des deux brins, puisque c'est de l'ADN, je vous rappelle, double brin, donc un des deux brins qui se détache et qui passe par le pont de conjugaison. Voilà, donc de la F+, évidemment, vers la F-. Donc ici, par contre, on se retrouve avec des ADN simples brins, c'est pas quelque chose de très stable, donc il va falloir très rapidement reconstituer le second brin, par complémentarité tout simplement. Vous vous doutez bien que là-dedans, il y a une ADN polymérase. Et donc, le brin qui est ici linéaire pour l'instant, puisqu'il a été transmis, il faut qu'il passe par cette espèce de petit canal qui est le pont de conjugaison, donc forcément il était linéaire, il n'était plus circulaire. Donc dans un premier temps, il va être complété de façon complémentaire. Et puis, rapidement, donc on va avoir une recircularisation de ce double brin, une fois qu'il est complété, pour avoir un plasmide à part entière. Donc lorsque c'est terminé, que les deux plasmides ont été recircularisés pour celui de la bactérie receveuse et du coup recomplémentés pour celui de la bactérie donneuse, donc chacune des deux bactéries a ce plasmide F, le pont de conjugaison va se détacher, voilà. Et puis donc, du coup, notre bactérie du dessous n'est plus une bactérie F-, mais une bactérie F+, qui peut à son tour donner son plasmide F ou donner tout autre plasmide, évidemment, parce que ça ne marche pas que pour le plasmide F.
Hein, ça marche pour tout un tas d'autres plasmides. À noter, première remarque, que si le gène F est non sur un plasmide mais sur le chromosome bactérien, puisque ça peut arriver, alors la bactérie receveuse reçoit l'un des deux brins du chromosome bactérien, donc de la même façon que le plasmide, hein, vous allez avoir un morceau du brin, enfin un des deux brins du chromosome bactérien qui va être transmis, alors pas en intégralité bien sûr, et du coup la bactérie receveuse va l'intégrer dans son propre chromosome bactérien. Et cette bactérie va être dite recombinée. Et ces bactéries qui ont donc les gènes F de fertilité dans leur chromosome bactérien sont appelées des superdonneuses. Hein, haute fréquence de recombinaison. Elles participent activement au brassage génétique des populations. Alors pour quelle raison? Parce que comme elles ne donnent pas que le gène F, mais qu'elles donnent aussi un morceau de leur chromosome bactérien, elles vont transmettre aussi d'autres gènes, évidemment. Hein, puisque on va dire que sur le chromosome bactérien, il y a très peu de zones d'ADN qui ne sont pas des gènes. Hein, c'est beaucoup plus compact que sur les cellules eucaryotes. Et donc, de ce fait, il y a de nombreux gènes qui vont être transmis en plus de du gène F. Donc, du coup, ici, vous allez avoir des échanges beaucoup plus conséquents, hein, de gènes lorsque voilà, c'est une bactérie HFR qui transmet. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle superdonneuse. Seconde remarque, à noter que les plasmides proviennent du chromosome bactérien. Donc voilà, c'est tout simplement un morceau, hein, voilà, qui va se replier sur lui-même un petit bout et qui va voilà, former un nouveau plasmide. Mais ce qui est valable dans un sens est valable aussi dans l'autre. C'est-à-dire que ces plasmides peuvent être ainsi réintégrés. Voilà. Et vous comprenez que c'est comme ça qu'une bactérie, une simple bactérie F+, qui a le gène F sur un plasmide, peut devenir une HFR. Voilà. Troisième remarque, et dernière remarque, la conjugaison s'effectue généralement entre bactéries de la même espèce, mais il n'est pas exclu que ça puisse se passer entre bactéries interespèces. Il existe d'autres mécanismes qui permettent l'acquisition de nouveaux matériels génétiques et de nouveaux gènes, à savoir la transformation, c'est-à-dire que les bactéries sont capables d'incorporer de l'ADN étranger, et notamment on estime ainsi que les bactéries du microbiote intègrent l'ADN de nos cellules intestinales. Donc voilà, il y a vraisemblablement une proportion de leur ADN qui est de l'ADN humain. Voilà. Alors, pourquoi elles ont cette faculté d'incorporer de l'ADN? N'oublions pas qu'il n'y a pas de membrane nucléaire, donc c'est beaucoup plus facile. Hein, voilà, lorsque de l'ADN est capté, hein, par la bactérie, va tout simplement être intégré, hein, constituer éventuellement un plasmide qui peut s'incorporer dans le chromosome bactérien. Et donc voilà, cette transformation, hein, même si on ne voit pas le détail du mécanisme, en tout cas, est un élément qui permet d'acquérir de nouveaux gènes. Et puis, autre processus, la transduction. Ce sont des échanges de gènes lors d'une infection, par exemple, par un bactériophage. Et oui, parce que les bactéries ont aussi leurs propres parasites, qui sont les virus, 100 fois plus petits qu'elles-mêmes. Et dans ces virus, certains sont spécifiques des bactéries, à savoir qu'on appelle ça des bactériophages. Et que, comme tout virus, vous l'avez vu précédemment dans le chapitre numéro 5 avec le VIH, un virus va intégrer son génome viral, hein, dans le génome de la cellule qui l'infecte. Là, c'est exactement la même chose. Et donc, de ce fait, les bactéries peuvent récupérer aussi des gènes de virus. Voilà, donc c'est deux autres mécanismes qui n'impliquent pas des échanges interbactéries, mais en tout cas qui permettent de récupérer de nouveaux gènes. Et évidemment, vous rajoutez à ça les erreurs de réplication de l'ADN polymérase, évidemment, et ben vous avez des organismes qui se modifient très très fréquemment, et c'est ce qui va expliquer aussi que on peut avoir des individus particuliers qui peuvent être à l'origine de résistance, et notamment de résistance aux antibiotiques. Mais ça, c'est dans la vidéo suivante.